Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ce dernier, je vais vous parler aujourd'hui une fois de plus d'un Decepticon, donc de la lignée Titans Return. Nous ne changeons pas une recette qui fonctionne puisque voilà, nous sommes en plein dans cette gamme en ce moment. Donc je vais poursuivre donc aujourd'hui cette revue avec cette fois-ci, notre ami Galvatron. Voilà, Galvatron. Alors, qui est ce fameux Galvatron? Alors, petit récapitulatif rapide. Il faut savoir que dans le film Transformers The Movie de 86, donc juste après la bataille de la cité des Autobots, donc qui a laissé entre autres Megatron dans un état proche de la mort, on peut y voir donc les Decepticons en fuite à bord d'Astrotrain. Et donc Starscream, lui, de son côté, voit enfin l'opportunité donc de devenir le nouveau chef des Decepticons, et donc décide d'abandonner Megatron ainsi que Skywarp, Thundercracker et d'autres, donc d'autres Decepticons qui sont fortement abîmés. Donc décide de les abandonner en fait dans les larmes de l'espace. Donc pour devenir le nouveau chef, le nouveau leader. Voilà. Seulement, petite chose que notre ami Starscream ignore, c'est que une fois perdu dans ses limbes, notre ami Megatron donc croise la route du tout-puissant Unicron. Et ce dernier décide en fait de faire de Megatron son héros et le métamorphose pour le rendre à la fois donc voilà le rendre en version 2.0, donc une nouvelle forme et surtout un personnage bien plus puissant qu'il ne l'était sous sa première forme, donc sous sa première forme G1. Voilà un petit peu donc pour les caractéristiques de notre ami Galvatron. Qui donc suite à ça donc est devenu suite à toute cette puissance et à cette transformation aussi bien physique que psychologique, donc est devenu un peu complètement fou, démoniaque et surtout plus puissant que jamais. Et voilà. Et donc voilà, après nous avoir fait cette petite leçon d'histoire en fait pour nous rappeler un petit peu les origines de Galvatron. Donc comme je le disais, Galvatron qui à la base était donc notre ami Mégatron. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer tout de suite donc à notre ami Galvatron. Donc je laisse donc la place au grand barbu. Voilà, j'ai fini ma petite leçon d'histoire. Pour une fois, j'ai été gentil. Et donc je vous dis peut-être tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Tchuss. Voilà. Donc après ce petit cours d'histoire de notre papy TF qui est plutôt en forme aujourd'hui, donc nous allons pouvoir passer enfin donc au packaging pour commencer donc de notre ami Galvatron. Voilà, donc packaging toujours identique à ce que nous habituent donc les gammes Generation, Combiner Wars et plus récemment Titans Return. Donc packaging, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, avec l'artwork donc en principal, donc qui nous montre bien le concept, le gimmick du Headmaster. Voilà, donc sur la tranche sur le côté, donc le symbole Autobot une fois de plus pour un Decepticon. Bon, c'est un peu contradictoire, mais bon, je crois que c'est comme ça sur quasiment toutes les boîtes. Voilà, au dos donc nous avons la fameuse photo, voilà, avec les trois modes, puisqu'il s'agit d'un triple changer, donc les trois modes de notre ami Galvatron, donc en mode bot, son mode canon cybertronien, et un mode jet, voilà, donc on a eu déjà l'occasion de voir Megatron en mode jet, donc là, pour la gamme Titans Return, Hasbro et Takara ont décidé de réitérer à nouveau le jet. Alors un petit peu déçu parce que dans le jouet G1 à la base, donc le jouet G1 était bien un triple changer. Alors je ne l'ai pas malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais le jouet G1 était bien un triple changer. Par contre, il n'avait pas de forme de vaisseau puisque voilà, il avait cette forme de tank, de canon, du moins de canon cybertronien. Et puis il avait la possibilité de se transformer aussi en flingue, en gun cybertronien. Voilà, et non pas en vaisseau. Donc voilà, Hasbro et Takara ont changé un petit peu la donne. Donc voilà pour le tour du packaging. Concernant le contenu, nous retrouvons toujours notre notice qui, comme d'habitude, ne m'a pas servi du tout. Et puis
Et puis, donc, nous avons la petite carte collector. Voilà, petite carte que j'aime bien, même si cette dernière est en carton. Voilà, la petite carte collector avec un superbe artwork. On retrouve, voilà, une partie de l'image de l'image de la boîte, avec, bien sûr, l'intégralité, enfin, presque l'intégralité du corps de Galvatron. Voilà, donc très très fidèle, par contre, et ça j'apprécie énormément, très très fidèle au jouet et surtout à l'anime dans sa forme botte. Voilà, donc chose que j'apprécie énormément. Enfin, un Galvatron qui ressemble au jouet G1. Et donc ça fait super plaisir. Voilà, donc après avoir fait le tour et le contenu de la boîte, on va pouvoir s'attarder cette fois-ci tout de suite sur notre ami Galvatron, donc dans son mode Jet Cybertronia. Voilà, j'ai préféré commencer tout de suite par ce mode-là parce que pour moi c'est juste ce mode est vraiment anecdotique quoi. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble Galvatron avec son troisième mode. Voilà, donc ils se sont pas trop foulés à ce niveau-là. Mais bon, ça fait quand même, voilà, on reconnaît bien quand même les caractéristiques d'un jet. Ça, y a pas de souci. Voilà. Donc un petit peu ce que ça donne, hein. Rien de transcendant, hein. Donc je vais quand même être assez bref, voilà, concernant le mode jet. On peut voir donc que comme tous les jouets de la gamme Titan Return, celui-ci possède un cockpit que l'on peut ouvrir et donc dans lequel nous pouvons y placer notre figurine Nucléon. Voilà, donc voici voilà un petit aperçu. Voilà, donc Nucléon qui ressemble voilà comme deux gouttes d'eau pardon à Mégatron jusqu'à son casque. Voilà. Donc pas trop foulé par contre au niveau des détails et des finitions, hein. La figurine est vraiment voilà unicolore quasiment à part les yeux peints. Donc je pense que la version Takara une fois de plus va encore remporter le suffrage en termes de finition. Voilà un petit peu pour notre ami Nucléon. Et donc hop, petite mise au point. Voilà. Donc ce qu'il en est du mode jet. Voilà, avec un gros canon à l'avant, donc que l'on peut, bien entendu, voilà, retirer. Voilà. Donc rien de mirobolant à ce niveau-là, hein. C'est vraiment voilà quelque chose de secondaire. Donc on peut faire un petit comparatif rapide puisque voilà on a le mode jet devant nos yeux. Donc je vais réduire un petit peu l'image et on va voir un petit peu ce qu'il donne. Donc aux côtés voilà de ces deux bras droits, Scourge et Cyclonus. Voilà, si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, le trio réuni, enfin. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en termes d'échelle. On voit bien la différence, hein, entre le Voyager et le Deluxe. Il n'y a pas de souci. On peut faire un petit comparatif rapidos aussi, hop là, avec notre ami Astrotrain. Voilà. Donc Galvatron est un petit peu plus large, mais sinon voilà, c'est à peu près équivalent. Hop là, j'ai failli faire tomber mon Astrotrain. Ouf, j'ai eu chaud. Voilà, donc après avoir fait le tour donc du mode vaisseau, voilà, tout simplement, on va pouvoir passer donc à la forme principale de Mégatron, de Galvatron pardon, puisque c'est avant tout celle-ci qui nous intéresse le plus, en tout cas moi personnellement. Donc pour cette transformation, voilà, l'étape est relativement simple. Vous allez placer les pieds comme ceci pour commencer. Voilà, on va prendre la partie avant du cockpit et on va donc la placer sur le dessous du personnage. Et vous allez juste ici, vous avez voilà ces pièces là qui vont venir se positionner ainsi. Hop là, et je fonds l'air la jupette qui a tendance à avoir du jeu. Je le précise.
Voilà. Donc, comme ceci. Vous restez bien dans l'alignement. Et ensuite, vous avez simplement, voilà, à venir placer ces chenilles comme ceci. Voilà pour le premier. Donc, même opération. Un quart de tour. Comme ceci. On positionne le tout ainsi. Maintenant, on va venir s'occuper de cette partie-là. Voilà. Donc, vous repliez l'ensemble. Et vous avez donc ces petits ergots-là qui viennent, voilà, se fixer donc sur le dessus et sur le dessous, juste ici. Voilà. Alors, on va essayer de bien aligner le tout quand même. Et donc, il ne reste plus que l'opération du canon. Donc, pour ça, donc, on vient placer cette pièce comme ceci. On place, voilà, cette partie-là ainsi. Et celle-ci comme ceci. Donc, pour avoir, voilà, le petit ergot de ce côté. Et on vient clipser le tout. Voilà, pour former l'embout du canon de notre ami Galvatron. Et on rabat, voilà, les petites pièces sur les côtés. Et voilà donc le mode qui nous intéresse le plus. Galvatron dans son mode canon cybertronien. Voilà. Et là c'est juste super. Voilà, moi je suis très fan. Alors bon, c'est dommage, on a cette partie là du mode jet qui vient gâcher un petit peu l'ensemble, du fait qu'il s'agit là d'un triple changer. Mais à côté de ça, on retrouve vraiment bien ce qui caractérise tout simplement notre ami Galvatron, avec voilà la première chose qui me frappe tout de suite à l'esprit, c'est voilà ce canon translucide qui malheureusement ne s'éclaire pas comme le faisait le jouet G1 qui était sorti en 86 pourtant. Le jouet G1 avait ses petits gimmicks, donc son et lumière. Là, on ne le retrouve pas sur celui-là. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé retrouver au moins l'éclairage. Ça m'aurait bien fait plaisir. Hein. Donc voilà un petit peu notre ami Galvatron dans sa configuration canon cybertronien. Voilà, tel que nous connaissons donc dans le film Transformers Movie de 86 et aussi dans le cartoon qui fait suite. Voilà, vraiment très chouette pièce. J'apprécie les couleurs aussi. Hein. J'aime bien les couleurs. Donc on est plus proche du jouet Hasbro par contre que du show accurate, hein, pour avoir vraiment quelque chose de plus fidèle aux dessins animés. Je pense que je suis même pas sûr que le Takara corresponde parce que le Takara est un peu trop palo à mon goût. Voilà, donc c'est vrai que là je préfère pour le coup la version Hasbro. Le Takara, pardon, voilà, je le juge un peu trop fade à mon goût. Voilà, donc chouette mode. Alors on peut refaire un petit comparatif rapidos donc avec voilà ces poteaux Scourge et Cyclonus. Donc là, vous voyez en mode tank, voilà, c'est déjà un peu plus comprimé, un peu plus compact. Voilà. Quel plaisir enfin de le posséder. Je remercie encore mes poteaux frangins David et Fabien, hein, puisque je le rappelle, ce Transformers là fait suite toujours à mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, comme quoi j'ai été vraiment hyper gâté. Voilà, petit comparatif aussi avec notre ami Astrotrain. Et un dernier comparatif avec le seul autre Galvatron que je possède dans mes collections Transformers, donc qui est le Galvatron du film Age of Extinction. Voilà pour ce qui est des comparatifs. Alors petite chose aussi,
que j'ai oublié de citer, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Voilà, c'est que vous avez aussi des petits ports ici, des petits ergots, juste ici, donc qui nous permettent de pouvoir y placer, voilà, le Titan Master. Donc pourquoi pas, ma foi. C'est assez sympa. Voilà. Toujours possible de loquer, de fixer la petite figurine dessus. Voilà, donc bah voilà, maintenant on a fait, donc je vous ai parlé du mode voilà, du mode canon, je vous ai parlé du mode véhicule, donc nous n'avons plus qu'à passer par l'étape transformation finale en mode robot pour voir un petit peu voilà de quoi il en retourne dans sa forme principale. Et puis voilà, nous aurons fini donc pour cette revue. Donc voilà, je vais me préparer, le temps de transformer les autres pour un petit comparatif de fin, et je suis à vous tout de suite les petits amis. Alors, concernant la transformation de ces derniers, donc bah, la transformation est relativement simple. Donc on va commencer par écarter donc ces deux petites parties-là, retirer le canon, lui redonner sa position initiale, on lock le tout, voilà, on met ça de côté. Donc nous passons au tank, enfin au canon en lui-même. Donc pour cela, nous allons déclipser, voilà, ce qui vient former les jambes. Et vous avez donc cette double charnière qui va vous permettre, voilà, donc d'étendre les jambes de façon à agrandir celle-ci. Voilà. Ensuite, vous prenez les pieds, vous les positionnez et vous venez rabattre. Alors voilà, moi c'est pareil, j'ai ce petit défaut. Alors je ne sais pas si c'est pareil avec les vôtres, les amis. Donc si vous avez aussi ces petits défauts sur vos exemplaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Vous voyez, moi j'ai ce panneau-là, voilà, il suffit que je veuille le faire pivoter et ce dernier se déclipse systématiquement. Voilà, donc là ça risque de faire la même chose, non, heureusement. Donc là ça fait vraiment qu'avec ce panneau-là. Voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est que là, bon, on a quelque chose de soigné, parce que vraiment bien camouflé. Donc ça, j'apprécie aussi voilà, le soin apporté, on va dire. Alors ensuite, on va passer donc à l'étape des bras. Donc vous venez, voilà, lever ces parties-là, comme ceci. Vous faites un demi-tour. Vous venez placer les chenilles vers l'arrière. Et vous déclipsez. Voilà, vous voyez, vous avez un petit ergot juste ici. Voilà, et ce petit ergot va venir se... Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, donc ce petit ergot va venir se loquer, voilà, juste là. Donc, vous débloquez le tout pour venir former les avant-bras. On sort les mimines, comme ceci. On écarte un petit peu les jupettes. Vous prenez cette partie-là, vous la rabaissez, du moins, vous la rabaissez donc, et vous faites un demi-tour, comme ceci. Voilà, pour que tout soit placé dans l'axe. Vous replacez la pièce comme ceci, et vous rabattez, voilà, l'arrière. Et voilà, on commence à avoir quelque chose qui prend consistance. Je vais remonter un petit peu la camérouche. Voilà. Ensuite, donc, pour les dernières étapes, vous rabattez, voilà, ce qui vient former les épaulettes. Ensuite, nous prenons notre petit nucléon que l'on vient transformer, donc, comme pour tous les autres Headmasters de cette gamme Titan's Return. Voilà, donc vous prenez le visage, vous venez
le fixer juste ici. Voilà, à sa place. Et dernière petite étape, enfin avant-dernière étape, alors je vais refaire une mise au point. Donc vous abaissez cette partie-là et vous avez donc la visière qui vient se rabattre directement sur le visage. Voilà, pour avoir vraiment la tête de notre ami Galvatron, fidèle au G1. Ne reste plus qu'à lui fixer son canon. Et voilà. Galvatron complètement transformé. Et admirez un petit peu la bête. Juste superbe. Voilà. Une vraie réussite. On va faire un petit 360 de la bête. Vraiment une chouette figurine. Alors il y a quelques petits défauts, d'ailleurs je vais en parler. Mais à côté de ça, voilà, en tant que voilà, au niveau display, au niveau exposition, dans la collection Chug, ça le fait juste trop bien, quoi. C'est voilà, vraiment mention vraiment très bien, je trouve, pour cette figurine. Alors mention très bien, pas vraiment, parce que bon, il y a des petits défauts. Donc moi j'ai des petits défauts, comme je vous ai dit, au niveau des panneaux. J'ai voilà les jupettes qui ont tendance à avoir trop de jeux et qui parfois foutent le camp. J'aime pas non plus voilà les jours que vous avez là au niveau des mains. Pour un Voyager, j'aurais bien voulu quelque chose d'un peu plus voilà, un peu plus discret. Et surtout la chose qui me déplaît le plus, et là ça affecte également donc les mouvements. Voilà, c'est pour ça que vraiment ça me frustre un petit peu. C'est le fait d'avoir cette visière donc rabattable fixe, voilà, qui fait qu'on ne peut pas du tout tourner le visage. Le visage est complètement voilà, est complètement bloqué à cause de ça. Donc si on tourne la tête, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Hop, voilà. Si on tourne la tête, bah, tout de suite la tête n'est plus dans l'alignement du casque. Donc bah, on est obligé finalement de laisser la tête de notre ami Galvatron bien fixe. Voilà, donc c'est un petit peu frustrant à ce niveau-là. Donc c'est sympa d'avoir intégré ce gimmick, mais en même temps, bah, j'aurais préféré avoir directement un casque intégré à la figurine, avec à la rigueur les cornes qui se rabattent, plutôt que d'avoir cette visière qui fixe en fait, qui vient bloquer et limiter du coup la posabilité de la figurine. Voilà, donc justement en termes d'articulation, donc voilà, nous avons, voilà, en remontant un petit peu l'épaulette, donc nous avons une rotation à 360 de l'épaule, la pub Dove, pas de souci, donc c'est sur ratchet, hein, donc ça voilà, ça tient plutôt très très bien. Hop, vous avez également donc une partie, voilà, de l'avant-bras qui peut pivoter, donc on est limité à cause de la chenille, mais bon, ça permet quand même de pouvoir voilà, faire des petites pauses avec le personnage, donc c'est voilà, c'est suffisant, on va dire. Et puis nous avons également donc le coude qui est sur une double charnière, si je dis pas de bêtises, voilà, donc ce qui permet, grâce à cette transformation en fait, on a la possibilité de vraiment pouvoir mettre le point dans le prolongement, bien plié. Ça j'apprécie cette articulation. Voilà, double charnière, ça c'est vraiment sympa. On a donc hop là, on a le torse qui peut pivoter légèrement. Alors si on veut le faire pivoter un peu plus, il faut décoller, détacher voilà cette partie-là de façon à lui donner un petit peu plus d'amplitude. Mais bon, on a quand même cette possibilité-là, donc ça c'est quand même sympa. Voilà, donc nous avons également le grand écart Van Damme, pas de souci, il le fait sans broncher, ça fonctionne. Nous avons encore un joint champignon qui permet de faire une rotation à 360 au niveau de la jambe. Hop là, nous avons voilà, le genou qui peut se plier fort heureusement. Et au niveau du pied, donc, nous pouvons faire voilà, légèrement au bas. Donc, et puis aussi voilà, la possibilité d'incliner vers l'intérieur et vers l'extérieur le pied. Voilà, donc, de façon à lui donner des poses vraiment très sympas. Donc il y a vraiment juste la tête qui vient gêner, parce qu'à côté de ça, bon, c'est vrai que
en termes de mouvement et d'articulation, voilà, c'est quand même bien sympa. Alors j'aurais souhaité aussi avoir un ergot à ce niveau-là, donc qui aurait pu permettre de fixer le canon, vous voyez, sur le côté. Voilà. Au lieu de ça, on est obligé de le fixer sur le dessus. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une petite, c'est un petit frein, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Hein, on peut quand même donner de chouettes pauses à notre ami Galvatronche. Yeah. Juste badass. Voilà. Moi, j'adore. Voilà. Petit comparatif de taille, par exemple, avec le Megatron que j'utilise pour mon display Chug, donc à savoir le Toy World Hegemon, deuxième version. Voilà. On va remonter encore un peu plus la caméra. Donc sympa, hein, pour un display, voilà, moi je trouve que les deux se marient plutôt pas trop mal, alors que pourtant, bon là on a du Hasbro classique, hein, mais voilà, le soin apporté, les détails, on a vraiment toute la configuration, la configuration du Galvatron géant, là, il n'y a pas à tergiverser. C'est vraiment un chouette hommage que voilà. Moi, personnellement, j'apprécie énormément. On peut le comparer, excusez-moi, donc avec le Voyager Astrotrain, voilà, qui est sensiblement de la même taille. Donc, logiquement, Astrotrain devrait peut-être être un petit peu plus haut, mais bon, voilà, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même sympathique, hein, pour le display. Moi, ça me choque pas plus que ça. On peut voir aussi donc, voilà, les deux versions de Galvatron que je possède. Donc le Titan's Return et le Age of Extinction. Voilà. Et puis je crois qu'on peut faire aussi un... Alors je sais plus, je crois qu'on pouvait faire un gimmick, mais voilà, je sais plus. Voilà. Et pour conclure, donc, dernière petite photo de famille, je vais chercher le personnage qui me manque et je suis à vous tout de suite. Voilà, dernière petite photo de famille et pas des moindres, puisque voilà, enfin ma team Unicron est au complet. Voilà, Unicron, son héros Galvatron et ses deux bras droits, donc Scourge et Cyclonus. Ouais, c'est juste jouissif, moi je vous le dis. Voilà, donc ce Galvatron vaut-il la peine? Bien, je dirais sans hésiter oui, tout simplement oui, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se payer un third party. Le Titan's Return reste en effet une très très bonne alternative, voilà, pour avoir un chouette display, surtout pour sa collection de Chug. Enfin, comme je vous le disais, voilà, j'ai pu réunir au complet ma team Unicron, et ça, voilà, ça n'a pas de prix. Alors oui, je ne peux que vous le conseiller, hein, surtout que le prix reste quand même raisonnable au vu quand même des qualités globales de la figurine, et surtout des finitions qui sont quand même à noter, qui sont très propres de la part d'Hasbro. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers. J'espère que cette dernière vous a fait passer un bon moment et vous a fait donc découvrir une figurine, ma foi fort sympathique. Voilà, que je ne peux que vous conseiller, vous conseiller. Quant à nous, je vous donne rendez-vous donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles revues Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne fin de week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites plein de gros câlins pour vous réchauffer aussi. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, gros bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. Non mais t'as pas honte, Sylvain? Espèce de papy-TF de mes deux, va. Tu m'as appelé Galvatron pendant toute la revue. Moi, c'est le Lockdown, c'est pas Galvatron. Oui, je sais, mon pauvre Lockdown, je suis désolé, je me suis planté. Mais tu sais, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès? Tu crois que c'est déjà facile d'avoir une gueule comme ça? T'as pas fait exprès? Tu m'appelles Galvatron alors que je suis Lockdown? Non mais, stupid boy! Mais non mais attends, j'ai une surprise pour toi, tu vas voir, tu vas pas te sentir seul. Et c'est pas qu'une surprise de moi, c'est une surprise de Galvatron aussi. Ah bon?
Galvatron? Et c'est quoi la surprise? Eh ouais, copain. T'es plus tout seul. Moi aussi, j'ai une gueule de canon. Ah, ça c'est très spirituel. Allez, viens, Galvatron. Allons conquérir la Terre. Oui, j'arrive, Galvatron.